7h16, l'économie et Nicolas Bouzou, le Premier ministre Jean Castex, on vient en France. Jean Castex a détaillé mercredi son plan de résilience pour soutenir l'activité économique face au choc de la guerre en Ukraine. Oui, c'est un plan de résilience qu'on peut juger comme étant surdimensionné. Alors il y a deux volets dans ce plan, un volet d'aide aux ménages avec le bouclier tarifaire pour geler les prix du gaz et puis la baisse de 15 centimes sur le litre de carburant. Mais il y a aussi un volet très important pour aider les entreprises. L'État prendra en charge la moitié du surplus de dépenses énergétiques pour les entreprises dont les dépenses en gaz et en électricité représentent 3% de leur chiffre d'affaires à partir du moment où elles risquent de faire des pertes cette année. Et puis, il y a des aides sectorielles pour les pêcheurs, pour les transporteurs routiers, pour les agriculteurs. Un nouveau prêt garanti par l'État. Bref, après le quoi qu'il en coûte, de nouveaux engagements et de nouvelles dépenses. 4 milliards pour les entreprises dans ce qu'a annoncé le Premier ministre et 30 milliards de dépenses depuis le début de la crise. 30 milliards quand même. Est-ce que c'est inquiétant, ces nouvelles dépenses et leur impact, Nicolas, sur la dette publique ? Oui, alors c'est un sujet, bien évidemment, à un moment où il faudrait quand même stabiliser l'endettement public, mais à mon sens, ça n'est pas l'essentiel du problème. Le sujet, c'est que l'économie française, elle reste sous perfusion. On aide un très grand nombre de secteurs après avoir déjà distribué énormément d'aides depuis 2 ans, et en branchant des perfusions dans toutes les veines de l'économie, on passe à une économie qui est largement administrée. On place les entreprises dans une situation qui est assez malsaine, et j'en vois beaucoup aller à Bercy, comme on va faire des courses, mais des courses gratuites. Est-ce que vous pourriez me mettre telle ou telle subvention dans mon caddie ou tel crédit d'impôt ? Bon, écoutez, c'est pas exactement l'idée que je me fais de l'économie de marché. Bon, je comprends votre objection de principe, cette idée d'un État assureur en tout, mais quand même, on est face à une crise inédite. Il ne faut pas aider les entreprises. Si, Dimitri, vous avez raison, c'est une situation qui est extrêmement compliquée, mais on ne peut plus nationaliser l'économie à chaque crise. Quand on crée une entreprise, c'est aussi pour prendre des risques. La pandémie était un choc absolument imprévisible et toute l'économie était arrêtée. Alors la guerre est imprévisible, bien évidemment, mais les chocs énergétiques font partie des aléas de la vie économique, et la matérialisation du risque, c'est aussi un régulateur de l'économie. Quand on crée une entreprise dans la chimie, par exemple, on sait bien qu'on est soumis à un risque de fluctuation des prix de l'énergie. Et puis avec cette crise, et c'est une immense différence avec la crise Covid, aucune entreprise n'a fait l'objet d'une fermeture administrative. Ce qui est sûr, Dimitri, c'est que je ne veux plus jamais entendre un commentateur ou un politique me dire que la France, qui est quand même ce pays incroyablement protecteur, est un enfer libéral. Bien vu. Merci Nicolas Bouzou. Bon week-end à vous. À lundi.